Ajouter le sort du Venezuela, en défaut partiel et coincé par les sanctions américaines, dépend plus que jamais de ses alliés russes et chinois, au lendemain de la réunion sans accord avec ses créanciers, ont estimé mardi des économistes interrogés par l'AFP. Agrandir le président Nicolás Maduro avait convoqué les créanciers après avoir annoncé sa volonté de restructurer sa dette extérieure, estimée à 150 milliards de dollars, car il ne dispose plus que de 9,7 milliards de réserves et doit rembourser au moins 1,47 milliard d'ici la fin de l'année, puis 8 milliards en 2018. Reuters. Aujourd'hui, le défaut paraît presque inévitable, analyse pour l'AFP Ludovic Subran, chef économiste chez l'assureur Crédit Yoularem, après une réunion à Caracas entre le gouvernement et les créanciers internationaux qui a duré une demi-heure et s'est achevée sur la promesse d'une prochaine rencontre. Dans la foulée, l'agence de notation S&P Global Rating a déclaré le Venezuela en défaut partiel sur le remboursement de sa dette, devant l'incapacité du pays à rembourser 200 millions de dollars, à l'issue d'une période de grâce de 30 jours sur le paiement de 2 obligations. Le président Nicolás Maduro avait convoqué les créanciers après avoir annoncé sa volonté de restructurer sa dette extérieure, estimée à 150 milliards de dollars, car il ne dispose plus que de 9,7 milliards de réserves et doit rembourser au moins 1,47 milliard d'ici la fin de l'année, puis 8 milliards en 2018. Selon des participants à la réunion de Caracas, qualifiée de succès retentissant par le gouvernement vénézuélien, ce dernier souhaite former des groupes de travail pour évaluer les propositions de renégociation de la dette à court et moyen terme. Le compte n'y est pas. Les créanciers ont de bonnes raisons de s'alarmer, explique à l'AFP l'économiste vénézuélien Orlando Ochoa. Le Venezuela se trouve paradoxalement au bord d'un précipice financier, quand bien même il dispose des ressources pétrolières pour mener un changement d'orientation économique qui lui permettrait de mettre sur pied un plan de redressement, affirme-t-il. Restructuration compliquée. Une restructuration, ce n'est jamais simple. Mais avec les sanctions fixées par les Américains, ça l'est encore moins, prévient un spécialiste du marché de la dette, sous couvert d'anonymat. À la fin août, Washington a interdit à ses banques et à ses citoyens d'acheter de nouvelles obligations ou de négocier des accords avec le gouvernement vénézuélien. De toute façon, c'est un peu tard pour restructurer la dette, souligne M. Subran qui ne croit pas non plus à la vente d'actifs, comme des raffineries pétrolières, pour régler la situation financière du Venezuela. Quand un pays est au pied du mur, il vend ses bijoux pas cher. Et de toute façon, qui serait prêt à acheter dans le contexte actuel, s'interroge-t-il. Pour contourner les sanctions américaines, M. Maduro compte sur la Russie et la Chine, deux alliés auxquels Caracas doit respectivement 8 et 28 milliards de dollars. Il est vrai que des créanciers comme ces deux pays peuvent intervenir, reconnaît le spécialiste des marchés de la dette.